Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 23e épisode de Rand the Book. Aujourd'hui on va parler magie et rancœur enfuie avec Frères d'Enchantement qui est écrit par Siana. Dans ce roman nous suivons deux voix, celle d'Enzio, le héros de la ville, celui dont tout le monde parle et suit les exploits. Engagé dans la milice, il est apprécié et respecté pour ses nombreuses actions au bénéfice de la société. Il vit paisiblement sa vie idyllique avec sa femme. À l'extrême opposé, nous suivons Luca, Lulu, un paria. Il fait partie de ceux que la société veut oublier, cacher. Lassé des moqueries et des oppressions, il va commettre l'impardonnable. Il va franchir la simple barrière des paroles et passer aux actes pour se faire entendre. Des actes violents qui vont détruire la ville et tuer de nombreuses personnes. En tant que milicien reconnu et héros de la cité, Enzio va partir à sa poursuite et mettre brutalement fin aux actions du paria. You win! L'histoire pourrait s'arrêter là, sauf qu'Enzio et Luca ont entretenu un lien plus étroit. Au début, simple amitié entre deux enfants, ce lien s'est vu grandir un jour pour se transformer en connexion télépathique. Utile, mais interdite. Et les conséquences de ce faux pas se révèlent être dramatiques. Des conséquences puisant leur source dans les troubles de l'adolescence. Un héros sur le déclin, un honnête citoyen devenu terroriste, une histoire à cheval sur le plausible et l'irréel. Nous avons ici une histoire à double voix bien menée. Il est parfois dur de maintenir l'intérêt et la compréhension avec une histoire à plusieurs voix, surtout quand cela ne se passe pas à la même époque, mais là c'est bien réussi. Les personnages, eux, sont tellement profonds et intéressants. À première vue, on a l'impression d'avoir le gros méchant avec le beau chevalier qui vient sauver la cité, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. L'autrice nous propose des personnages humains. Personne n'est ni noir ni blanc. Chacun a une nuance de gris qui va refaire sortir certaines facettes de sa personnalité à certains moments de sa vie. J'ai vraiment beaucoup apprécié pouvoir me reconnaître autant dans Enzio que dans Luca. L'histoire nous montre comment on peut arriver dans certaines situations au gré des aléas de la vie, comment des petits choix individuels et des petites actions qui peuvent paraître anodines vont nous amener à une situation finale qui est très loin de nos valeurs et de ce que nous sommes réellement. Et on touche ici un point intéressant. Bien que se passant dans un univers fictif et totalement imaginé, l'histoire n'en reste pas moins réaliste. Qui ne s'est jamais dit « Merde, comment j'en suis arrivé à ne plus être ami avec un tel alors que tout nous liait ?» En revanche, certains aspects ne sont pas abordés ou simplement effleurés alors qu'ils auraient pu apporter une vraie plus-value à l'histoire. Le fonctionnement de la cité, les dirigeants, l'aspect totalitaire qu'on remarque très rapidement mais qui à aucun moment n'est expliqué. Notamment pour ce dernier point, je pense qu'il aurait été intéressant de le développer parce qu'il est directement lié à certaines problématiques qu'affronte le héros. J'ai trouvé les émotions des personnages parfois trop tranchées. Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Bien que les personnages passent de gris clair à gris foncé et inversement, j'ai été assez déçu de voir que leurs émotions et leurs ressentis sur une certaine situation étaient aussi tranchés. Autant Luca est jeune pendant une bonne partie du récit et a donc l'excuse de la fougue de la jeunesse, je deviens vieux. Mais Enzio est un adulte et pourtant sa façon d'agir reste celle d'un enfant, un enfant qui n'est pas content parce qu'on lui a pris son jouet favori. Cela sert certes le déroulement de l'histoire, mais je ne suis pas sûr qu'il est obligé d'être aussi tranché. D'ailleurs, parlons-en d'Enzio, même si sa personnalité horripilante a un but dans l'histoire, je pense pas qu'il était nécessaire d'en faire autant un gros con. Siana possède une belle plume. L'auteur trouve très souvent les mots justes, l'ensemble de mots qui va former des phrases qui restent, car chargées de sens et puissantes. J'ai également apprécié le regard critique sur la société. À travers son histoire, Siana évoque le problème des classes, de la domination des uns par les autres, et les conséquences de celle-ci sur la société. Je rajouterai aussi qu'il y a une bonne fin. J'ai assez rarement dit ça, mais là je l'ai appréciée. Elle est belle et assez inattendue, et de façon globale, toute la partie finale est très belle. C'est le moment où on passe la barrière du plausible pour aller du côté de l'irréel et du mystique, et c'est très bien amené. Le bonheur c'est pas le but, mais le moyen. Frères d'Enchantement était pour moi un coup de cœur. Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu d'histoire à plusieurs voix, et j'ai redécouvert le plaisir de voir un récit, un même problème avec plusieurs personnages et plusieurs points de vue, pour autant justifiés. L'univers m'a séduit, les personnages ont beaucoup de matière et de réserve et le tout est savamment raconté. Frères d'Enchantement, c'est le livre dont vous ouvrez la première page avec incertitude, mais dont vous tournez la dernière avec un sourire figé sur les lèvres. Ce visage exprime la joie. Le roman coûte 17 € et si vous aimez ce genre d'univers et de scénario, vous ne devriez pas être déçus. Je vous souhaite donc une bonne découverte si vous achetez le livre. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée. Ciao!